Donc, en réalité, il n'y a pas eu de morts parce que Macky Sall veut une troisième candidature. Mais il y a eu des morts parce qu'un leader a laissé croire à ses militants qu'on le poursuit parce qu'il est le seul qui combat la troisième candidature. Donc, les morts n'ont pas un lien direct avec la troisième candidature. Mais contre l'empêchement de la candidature de Sonko. De toutes les façons, oui, je pense Sonko que a réussi le coup de dire aux gens, tous mes problèmes à la justice, c'est parce que je suis contre. Et Macky Sall veut être. Allez, maintenant, avec la violence qu'il y a eu, Macky Sall, même s'il allait à cette élection, il aurait eu du mal à battre facilement. Parce que Sonko a réussi à montrer aux Sénégalais que Macky Sall serait prêt à marcher sur les cadavres pour avoir un troisième mandat. Et je pense que là où, c'est pas la pression, mais quand il dit le pays est au-dessus de lui, c'est un peu ça. Il ne peut pas, s'il le déclarait hier, il y aurait peut-être des morts aujourd'hui. C'est ce que veut dire à demi-mot Macky Sall. Voilà. Que le pays, oui, au-dessus, parce qu'il voit que certains sont prêts à mourir contre sa candidature. Et il dit que malgré le fait que la loi lui autorise, donc rien ne l'empêche d'être candidat. Et il le sait, que rien ne l'empêche, et Sonko le sait. Macky Sall, Wade aussi était allé dans ces mêmes conditions. Il est allé aux élections, donc Macky Sall peut aller aux élections. Il se dit, mais avec tous les problèmes qu'il y a autour de cette candidature, s'il est candidat, ça va effacer tout le boulot qu'il a fait et qui, en temps normal, pourrait plus permettre sa réélection. Tellement il y aurait eu de la violence et que ça sera un argument pour l'opposition, pour montrer que voilà, c'est quelqu'un qui se met en avant, les intérêts du pays ne l'intéressent pas, la paix ne l'intéresse pas, c'est le troisième mandat qui l'intéresse. Donc à partir de ce moment-là, c'est là où il dit le pays le dépasse, le pays est au-dessus de lui. Mais après, les morts en réalité ne sont pas liés à sa troisième candidature. C'est parce qu'il y a eu un leader qui a su politiser cette affaire en disant l'affaire du viol est totalement fausse. On a instrumentalisé la justice pour m'éliminer parce que c'est moi qui combats. Alors, si je reste dans votre logique, c'est-à-dire que tant qu'on n'aura pas permis à Sonko de se présenter pour l'élection de 2024, la rue continuera sa mobilisation. En fait, c'est la stratégie de Sonko. Il se dit, il n'était pas sûr que Macky Sall ne serait pas candidat. Mais après, il se dit, si Macky Sall n'est pas candidat, c'est que mon élimination est déjà actée par la justice. Donc il dit, si par miracle, Macky Sall n'est pas candidat, il faut continuer quand même pour que moi je puisse être candidat. Alors il se bat. Moi j'ai écouté un peu ça, une de ses vice-présidences du PASTEF hier sur France 24, qui a été reçue juste après ce discours-là, qui estimait que la mobilisation allait continuer. Mais sauf que après, Sonko aussi devrait faire le même exercice que Macky Sall. Il faut dire que le Sénégal est au-dessus de moi. Est-ce que justement, ce n'est pas un piège que Macky Sall tend à Sonko aujourd'hui? C'est certain. Il n'y a pas du moment où les deux aujourd'hui se sont éliminés. Sonko a tout fait pour éliminer Macky Sall. Macky Sall aussi fait tout pour éliminer Sonko. C'est déjà fait, en fait. En réalité, Sonko gagnerait si tout le monde y allait. S'il n'avait pas politiser cette affaire. Maintenant, peut-être, son objectif n'était pas d'être président, c'était d'empêcher cette candidature. Mais si son objectif était d'être président, moi je crois que lui aussi, il sera amené à prononcer le même discours que Macky Sall hier et à dire que le Sénégal est au-dessus de lui pour que ses militants arrêtent aussi la violence et pour que les autres puissent aller tranquillement à cette élection. Voilà. Est-ce que c'est la volonté du peuple, c'est la volonté des politiciens qui prévaut par rapport et qui est au-dessus donc de la dite constitution dont on dispose? C'est ça le problème. On ne peut pas parler à la place de la constitution. Si la constitution en 2016, il a fait le qu'on appelle le toilettage et que cela lui permet de se repositionner, on attend le moment venu, Macky Sall pose sa candidature. Mais la personne n'a pas parlé, Ousmane Sonko, mais je crois quand même que là, il a fauté. Vous n'êtes pas du même bord. Du même bord parce que la façon dont il a mené le truc, Macky Sall n'a pas tué. Pour moi, Macky Sall n'a pas tué. C'est parce que on a suscité un problème au moment où il ne le fallait pas. Piège tendu pour Sonko? Oui, moi je pense que le sort de Sonko est scellé. Aujourd'hui, Ousmane Sonko, véritablement, lorsque nous voyons ces morts-là, personne ne peut dire que Ousmane Sonko n'en est pour rien. Tout simplement parce qu'il sait que ce sort-là est scellé, qu'aujourd'hui, il appelle la rue à toujours se mobiliser. Maintenant, on se mobilise contre qui? Il verra que cette mobilisation, elle ne va pas prendre.
Tout simplement parce que ceux dont on luttait avant, dont tu nous donnais les arguments, parce qu'il y en avait également, je l'ai dit tantôt, lorsque vous prenez les narratifs de... Tu présageais un troisième mandat de Macky Tout à fait, tout à fait. Voilà, mais aujourd'hui, il renonce. Maintenant, tu nous dis à se mobiliser par rapport à quoi? Par rapport à lui, sa candidature. Mais bien évidemment, ça ne va pas marcher. Parce que lui également doit se mettre au-dessus de la mêlée et doit savoir qu'il est au-delà du Sénégal. Et quelque part, au-dessus de sa personne. Tout à fait, de sa personne. Ce que lui ne veut pas admettre, qu'il veut coûte que sa candidature soit maintenue, ce qui ne peut pas être le cas. Alors parce que quelque part, il est comptable. Naturellement qu'il est tombé dans le piège sans le savoir également. Mais on pense que la force rejoue pratiquement tous les problèmes, ce qui n'est pas forcément le cas. Et parce que quelque part, lorsque vous prenez, c'est ce que fait aujourd'hui Sonko, en pensant que cette force de mobilisation-là, pour abattre un adversaire, qu'on ne connaissait même pas le statut, dont on ne savait même pas le statut s'il allait se présenter ou pas. Aujourd'hui, voilà que le sort est scellé quand il dit « je n'y vais pas ». Et justement, il a des arguments également. Ces arguments-là, il tirent des attitudes de Sonko qu'il lui a donné. Et aujourd'hui, je pense que Macky Sall sort par la grande porte, mais également Sonko risque de sortir par la petite porte s'il ne réadapte pas son narratif par rapport aux événements actuels. Je pense que c'est lui qui serait plutôt perdant et non Macky Sall.